Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il prenait place dans sa couchette, alors c'était un lieu aussi où il invoquait Dieu avant de s'endormir. Alors il a plusieurs invocations par rapport au coucher. Donc parmi ces invocations, le meilleur des modèles, il disait aussi Allahumma rabb as-samawati as-sab' wa rabb al-arshi al-azim rabbana wa rabb kulli shay faliq al-habbi wan-nawa wa munazzil at-tawrat wal-injil wal-furqan a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhizun bi nasiyatihi Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. Alors cette invocation, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plusieurs manières de nous éduquer, plusieurs manières de nous montrer comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, lorsque tu regardes cette invocation, alors il va d'abord louer Dieu, il va magnifier Dieu, il va chanter les louanges de Dieu et il viendra demander deux choses, chers frères et sœurs, deux choses dont on doit redouter. Alors, comme il est notre modèle, lorsque vous le voyez faire quelque chose, imitez-le. Pour demander deux choses, il va magnifier Dieu d'abord. Alors, magnifier Dieu avec ses attributs qu'on ne peut pas attribuer à aucune créature, sauf Dieu seulement, avant de venir demander. Alors, lorsque vous faites de cette même manière pour vos requêtes, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous répond. C'est sûr qu'il va vous répondre. Donc, il dit, Allahumma rabba samawati sab'. Oh Allah, toi qui es le Seigneur des sept cieux. Wa rabb al-arshi al-azim, Seigneur du trône qui est immense, inaccessible. Rabbana wa rabb kulli shay, tu es notre Seigneur et le Seigneur de toutes les créatures. Faliqul habbi wan nawa, alors c'est toi qui as fait fendre la graine et le noyau. Wa munazzil at-tawrat wal injil wal furqan, c'est toi qui as fait descendre, qui as révélé la Torah, l'Injil qui est l'évangile, ou al-Furqan qui sera le discernement, donc le Coran. A'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhizun bi nasiyatihi. Je cherche refuge en toi contre le mal de toutes les créatures dont tu as le contrôle et qui sont sous ton ordre. Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay. Oh Dieu, tu es le premier, il n'y a rien avant toi. Wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay. Tu es le dernier, il n'y a rien après toi. Wa anta az-zahir falaysa fawqaka shay. Tu es l'apparent, il n'y a rien au-dessus de toi. Wa anta al-batin falaysa dunaka shay. Alors tu es celui qui est caché, il n'y a rien en dessous de toi. Iqdi anna ad-dayna wagnina min al-faqr. Seigneur, acquitte-nous de nos dettes et préserve-nous, donc affranchis-nous de la pauvreté. Donc pour demander le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le seul qui peut nous acquitter de nos dettes et qui peut nous affranchir contre la pauvreté, alors il a mis ses attributs de Dieu au préalable. C'est pour dire que on peut demander d'autres choses à Dieu lorsqu'on a fini de le magnifier de cette manière. Donc pour s'endormir, le prophète il demandait à Dieu de ne pas le faire quelqu'un qui soit endetté et qu'il le préserve contre la pauvreté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.